Bravo, bravo, bravo à vous tous. Super de vous retrouver à nouveau pour la 23e édition. 23e édition de nos rassemblements. Bravo à vous. Il fait beau, il fait chaud. Vous êtes chaud vous-même? Ouais, vous êtes chaud? Alors quelques mots quand même sur les derniers événements. Enfin, très peu. Je laisserai ça bien sûr à Florian qui le fera infiniment mieux que moi. Mais deux, trois choses quand même. L'excellente nouvelle, Joe Biden qui a l'air de s'être engagé du progrès du passeport vaccinal sur le compte de l'État. Tu vas laisser ça au privé, ce qui veut dire que ça ne sera pas. Ça c'est une bonne chose. Une bonne nouvelle. Donc, le plan mondialiste a quand même un peu qu'on l'enlève, évidemment. Tout n'est pas écrit. Donc on a à bouger parce que tout n'est pas écrit justement. Alors en ce qui concerne la France, évidemment, il y a un cadeau qui a été fait aux médecins par le gouvernement. Alors c'est un cadeau extrêmement compliqué aux médecins, c'est-à-dire que c'est un cadeau en fait qui est fait soi-disant aux enfants de 3 à 17 ans, enfants adolescents, 3 à 17 ans, ils ont droit à 10 séances de psy. Doivent passer par le médecin traitant. C'est-à-dire qu'il faut que vous allez voir le médecin traitant, donc merci, une visite, hein, bien évidemment, une visite, paf. Et puis ensuite vous avez le droit d'aller voir un psychologue qui marche dans cette histoire. Je dis cette histoire parce que c'est quand même pas évident de passer par un psychologue alors qu'il est tout à fait sain et normal d'être mal en ce moment quand on est adulte avec tout ce qu'on nous fait vivre. Donc c'est quand même étonnant. Alors nous sommes même, ce serait effectivement de passer par un peu de chimie et d'ordonner quelques médicaments, hein, pour qu'ils deviennent un peu plus assagis. Le problème, c'est que ça déteint sur les enfants, bien sûr. Et les enfants somatisent beaucoup en ce moment. De 7 à 11 ans, il y a une explosion des somatisations des enfants. Manque d'appétit, manque de sommeil, quelques défenestrations, malheureusement. D'accord ? Donc, c'est une situation extrêmement tragique. D'accord ? Et on a beaucoup critiqué dans le gouvernement l'action des médecins, et là on en profite pour leur filer un petit coup de patte gentil, quoi, hein, une petite visite. Ils ont droit à une petite visite directe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dure pas 5 minutes, hop, le prix d'une visite, et hop, ils pourront aller voir le psy. Tout ça est délirant, d'accord? Tout ça est bien sûr délirant. Alors, je dirais rien sur Véran quasiment, mais quand même, il y a un truc qui est intéressant. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire maintenant, c'est vrai. Mais enfin, quand même, je tiens à vous dire que j'ai eu un scoop. Il est bilingue, Véran. Je ne savais pas. Il est bilingue, ouais. Vous avez remarqué que le variant, il devient multilingue. On a un Indien là qui est sorti. Ah, il y a un Indien. Celui-là, je veux bien le voir. Hein. Et, ouais. Mais lui, Véran, il est bilingue. Il est français, langue de bois. C'est-à-dire que c'est devenu une seconde nature chez lui. C'est une langue quasiment maternelle. Il ne fait plus aucun entraînement, aucun effort. Ça vient comme ça directement. C'est instinctif. Vous voyez? Il parle direct langue de bois. Ça, c'est quand même exceptionnel. Il y a peu de gens dans le monde qui sont comme lui. Hein. On peut être fiers. On peut être fiers. Ceci dit, je voulais vous dire quand même que je vous avais parlé de la place Pierre Laroque et du fait, comme on est effectivement nous attachés au CNR, bien évidemment, et comme Pierre Laroque avait travaillé par rapport à la sécurité sociale pour le CNR. Et puis, bah, faut continuer. Alors, vous savez bien sûr, le Véran, là, le variant, il est là. Et puis, si on va un peu plus loin, 20 avenue de Ségur. 20 avenue de Ségur, vous savez, les services du Premier ministre. D'accord? Et dans ce service du Premier ministre, il y a quelque chose qui s'appelle le service d'information du gouvernement. Et dans le service d'information du gouvernement. Et dans ce service d'information du gouvernement, ils ont passé... Je vais me casser la gueule. Merci. Ils ont passé un appel d'offres récemment et il est arrivé à terme de l'appel d'offres le 13 avril de cette année. Alors je vous... alors donc il s'agit du 20 avenue Ségur, d'accord?
C'est le BOAMP, ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire c'est le truc, c'est un bulletin officiel des annonces des marchés publics. Vous voyez, l'État passe des marchés, fait des offres pour des besoins. Alors celui-là est intéressant, il nous intéresse, d'accord? On parle souvent d'ingénierie sociale, on parle souvent de manipulation de l'opinion. Là, on a un cas assez concret, très technique, vous allez comprendre. Alors, il s'agit d'activités principales, services généraux des administrations publiques, intitulé « Outils social listening ». Alors, le social listing est l'activité de veille automatisée opérée sur les réseaux sociaux. Les résultats bruts du social listing doivent être ensuite analysés et utilisés pour l'action marketing. Donc, c'est un appel d'offres qui est passé pour systématiquement créer des algorithmes pour récupérer toutes les réactions sur Internet des internautes concernant des mots, vocabulaire, des concepts, etc. Donc c'est une espèce de grandeur nature, si vous voulez. Ça permet au gouvernement de tester des choses et d'avoir des retours. D'attendre, comme par exemple, lorsqu'on envoyait le passeport, on avait dit non, quelques mois, Macron avait dit non. Ensuite, il avait dit oui, peut-être que c'est intéressant quand même. Et puis ensuite, il avait dit non. Et là, Attal, récemment, il a dit passeport vaccinal. Il a mis encore cette hypothèse. Vous voyez, il y a de ça quelques jours. Tout ça, c'est utile parce que la description succincte de l'accord cadre, je vous le dis quand même parce que ça vaut son pesant. L'accord cadre a pour objet de la fourniture d'outils de social listening et de mesures d'impact sur les réseaux sociaux pour permettre au gouvernement de détecter, analyser et mesurer les préoccupations et attentes des internautes vis-à-vis de son action, et en particulier de l'actualité en général. Il s'agit d'un marché passé sous le mandat de la direction des achats d'État, DAE, pour les besoins de l'ensemble des ministères. Donc il s'agit de veille en temps réel des espaces d'expression en ligne. D'accord? Alors, c'est donc un appel d'offres qui est passé. Le résultat est sorti le 13 avril, c'est ce que j'ai sous les yeux. Et donc 3 sociétés ont été commissionnées. 3 sociétés ont remporté les marchés. 3 PME. Une en Irlande, une au Luxembourg et une à Évry. Il y en a une quand même. D'accord? Globalement, c'est 2 820 000 francs, d'accord, annuels, sur un projet qui dure sur 4 ans, d'accord, et qui va permettre effectivement de surveiller attentivement les internautes. Donc ça permet aussi de faire des tests grandeur nature en fait, d'envoyer des informations et de récupérer effectivement de l'information sur la réaction, la réactivité effectivement des internautes. Une bonne façon de faire de l'ingénierie sociale de manière assez pointue, détaillée, d'accord? Alors bien sûr c'est un marché public, donc c'est obligé d'en faire une publicité. Enfin, j'ai jamais entendu ça dans les médias moi personnellement. Je sais pas si vous l'avez entendu vous, mais ça, non, on n'en parle pas, ça passe à l'as. On a l'impression que c'est comme ça magique. Bah non, c'est effectivement, et ça passe par les entreprises, bien sûr, qui sont très peu françaises. 1 tiers, 1 sur 3 est française, les autres sont étrangères. Ça fait partie, bien entendu, du délire ambiant qui est celui de l'Union européenne. D'accord? Autant de choses, bien entendu, qui nous sont totalement étrangères et sur lesquelles nous devons agir et sur lesquelles nous devons résister ce que nous faisons ensemble d'une manière durable. Alors, quand je dis ensemble, c'est par rapport au rassemblement. Permettez-moi quelques mots sur la notion de rassemblement. Ici, nous sommes rassemblés. Et ça fait chaud au cœur et ça fait vraiment plaisir. Bien sûr, c'est pas tout le temps les mêmes personnes, mais si on avait 2 ou 3 rassemblements, ben on verrait 1500 personnes ici. D'accord? Bien évidemment. Et ça fait plaisir et c'est du rassemblement. Nous avons besoin, en tant que patriotes, de vous, et vous avez besoin de nous, parce que vous nous êtes fidèles. De ce point de vue-là, le rassemblement, vous savez que depuis 2 ans, nous faisons des efforts très concrets pour favoriser et pour permettre un vrai rassemblement sur une plateforme commune liée aux souverainistes qui pourraient effectivement s'entendre sur une plateforme commune de façon à arriver plus fort au moment des élections et des échéances. Depuis 2 ans, nous œuvrons, et particulièrement bien sûr Florian, œuvre pour que ça soit possible. Nous sommes toujours très ouverts au rassemblement, mais nous nous rendons compte qu'il ne sera possible ce rassemblement que quand nous serons assez forts pour imposer ce rassemblement. Donc, il faut de ce point de vue-là, parce que
Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être sur la photo, 31 janvier 2020, être sur la photo, tout le monde s'y presse sur la photo, d'accord? Tout le monde veut en être, bien évidemment. Mais le 31 décembre, c'était le Brexit, ok? Mais il faut aussi concrètement avancer pour construire quelque chose de commun, quelque chose ensemble. Et là, force est de constater que malgré nos efforts depuis 2 ans, et les efforts de Florian réitérés, courrier après courrier, public, bien évidemment, eh bien, les choses sont dans l'état, d'accord? Et cet état des choses n'est pas satisfaisant. Je vous demande donc, pour tous ceux ici rassemblés, qui ne sont pas encore adhérents des Patriotes, eh bien de faire le pas, de franchir le pas, car nous avons besoin de nous rassembler, d'être très forts. Il n'est pas ici dans nos habitudes de faire du prosélytisme, mais l'heure impose effectivement que nous poussions à faire adhérer les militants potentiels que vous êtes, car c'est la seule solution, à mon sens, qui nous permettra de sortir de ce marasme, c'est-à-dire augmenter encore le tsunami que nous vivons en ce moment en termes d'adhésion aux patriotes, augmenter encore cette vague, qui est déjà énorme, d'accord, et l'augmenter encore de façon à ce que plus rien ne soit possible en l'état des choses actuelles. Donc je compte sur vous.